Bien le bonjour les amis, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo croustifondante consacrée à la Lancia 037 de chez XO Collection. Et aujourd'hui pas mal de pièces, pas mal de très grosses pièces avec de la carrosserie encore une fois. Regardez, la 31e box, elle est là, le fascicule aussi. Et bien écoutez, un petit générique et on se retrouve juste après pour découvrir ce que contient ce fascicule. Alors, à tout de suite. Allez, c'est parti. Box numéro 31 aujourd'hui, avec du fascicule, de la lecture. Et le capot arrière, ici, avec quelques charnières. On va monter les petites charnières ici. Ensuite, le 122, on a les copes d'air extérieur et intérieur. Le 123, l'aileron arrière et l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Ok. On va récupérer le câblage qu'on va monter ici sur l'aileron arrière. Ok. Et le 124, on a la grille arrière avec les feux arrière. Voilà, on va s'intéresser à ça, cette box-ci. Avec les câblages, voilà, vous voyez, il y aura pas mal de câbles. On va mettre du scotch tout autour. Voilà. Et ensuite, on essaiera de le mettre à l'arrière pour voir ce que ça représente. Allez, c'est parti. Et voilà. La partie arrière. On va s'intéresser à cette belle partie. On installera sur la carrosserie à la fin de cette vidéo pour voir ce que ça représente. Et donc, on va positionner les charnières pour l'instant avec deux vis AM. Voilà, je trouve les vis un petit peu grosses. Les vis SM, par exemple, auraient largement suffi, je pense. Donc, on va placer les charnières. Alors là, il y a le R pour côté droit. Et là, le L pour côté gauche. Donc, on va la positionner ici. Il y a un petit détrompeur. On la positionne bien droite. Et à l'arrière, on y met une petite vis AM. Ok. Voilà. Et on va faire pareil pour la deuxième charnière. Et on fait en sorte de bien la mettre bien droite. Voilà. Ensuite, les copes intérieures et extérieures. On prend les deux moitiés. Comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, on les fixe avec deux vis AP. Voilà. 2P AP pour le plastique. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis ici. Ensuite, numéro 123, nous avons l'aileron. Et regardez ça. Il y a une petite tache ici, je vais la nettoyer. Il est en métal aussi. Très belle pièce. Avec les décalcomanies. Ça, je vais nettoyer ici. Voilà. Ça, c'est rien. Un peu de saleté. Parfait. Ici, par-dessus, on va venir y mettre la petite pastille d'éclairage qui vient se mettre ici. L'éclairage donc de la plaque d'immatriculation. Alors, est-ce que ça va tenir ça? Ça, j'ai peur que ça s'en aille tôt ou tard. Non, ça va, ça a l'air de tenir. Non, ça tient, parfait. Et ensuite, on va séparer les câbles H11 de l'ensemble du câblage. Donc, c'est le câble à l'arrière. H11, il en reste plus beaucoup de toute façon. H11, espérant qu'il n'y a pas les mêmes erreurs sur les câblages. H14, H11, il est là. H12, donc on va les séparer. H11, H13.
il est ici, voilà. H11. Donc, on prend la LED du H11, on la plie, ok. Et ensuite, on prend une pince, on la positionne, on la met à l'intérieur du trou. Hop là, elle est partie. Reviens là. Elle est là. Voilà. Donc, on va la mettre ici en position dans son logement. Alors, il y a très peu d'espace par contre. Hein. Voilà. Une fois que c'est rentré, ça ne bouge plus. Parfait. Hop, je vais m'aider de la pince pour l'enfoncer dans son emplacement. Là, c'est parfait. Et ensuite, on va tout simplement scotcher le câble ici à l'intérieur. Ensuite, après avoir mis le scotch et la LED, on va positionner l'aileron ici. Donc, on fait coïncider. Donc, il va falloir en fait fixer avec 4 vis AM ici à l'intérieur. D'abord, on fait passer le câble ici à l'intérieur. On essaye de faire passer également sa petite étiquette. C'est important pour pas qu'on se trompe pour le branchement. D'accord? Et ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à à fixer le tout ici avec 4 vis AM. Voilà, parfait. Ok. Là, et là on voit plus rien. Là, ça se coïncide parfaitement et on y met 4 vis AM proprement. Ok. Le câble il passe de l'intérieur vers l'extérieur. Allez, je vais prendre la première vis. Je vais plutôt faire l'intérieur ici. Dommage qu'il n'y ait pas de détrompeur ou quelque chose qui puisse bien le mettre bien droit. Voilà. Voilà, parfait. Et on fait pareil sur les 3 autres vis. Ensuite, on va s'intéresser au dernier numéro, à la grille arrière que je trouve très très belle. Regardez ce décalcomanie qui est posé sur la plaque Pirelli, qui est magnifique, hein, qu'on va poser à l'arrière ici. Franchement, c'est très très joli. Hein. Et on y met 8 vis QM. Alors, j'ai changé de tournevis parce que là, on est sur des toutes petites vis. Et on y va délicatement. Hop là. Donc, on prend ça. On fait attention à la décalcomanie. Voilà. On se positionne proprement bien au milieu. Voilà. Et on y met les 8 vis QM à l'arrière. Bien évidemment, vous allez voir l'assemblage de la première. Et les autres se feront hors caméra. Vous l'avez compris. Hein, voilà. Et il n'y a plus qu'à y mettre les 7 autres. Donc voilà ce que ça donne, la grille d'installer. Maintenant on va positionner les feux. Donc le gauche, hein, avec le L ici. Ok, il y a un petit détrompeur. On prend une petite vis AP. Ok, et on va le fixer donc à l'arrière ici. Voilà. Et on le fixe proprement. Ok. Alors, si ça veut bien se fixer. S'il veut bien se fixer. Alors. Voilà. Et une fois que le gauche est fixé, on fait pareil avec le droit. Avec la vis AP. Voilà. Alors j'ai l'impression que les deux ont du mal à se visser. Alors, voilà. Parfait. Voilà. Et voilà le résultat avec les deux feux. Ensuite, on déconnecte les 3 câbles restants à l'arrière du véhicule, le H.1
1, 3, 1, 4 et 1, 2. On va s'intéresser à celui qui a la double LED, le 1, 2. Le 1, 2, on va mettre la double LED. Donc double LED, on le prend comme ceci, double LED. On y met une LED à droite, d'accord, et une LED à gauche. Pas plus compliqué que ça. Voilà, et on va les insérer proprement. Alors, je ne sais pas si je mets... Oui, on va le mettre comme ça. Allez, on va faire ça comme ça, proprement. Puisque ça doit tourner après comme ça. Allez, ok, ça va. Donc on va mettre les LED comme ça, proprement. Là, je vais m'aider d'une pince. Je vais prendre une pince correcte parce que l'autre que j'utilise depuis le début de la vidéo, c'est pas top. Voilà. Là, j'ai une bonne pince. Donc, on insère la LED ici. L'autre, on insère également ici. Là, pour le coup, il y a assez de longueur. C'est parfait. Voilà. Top. Donc, une fois que c'est installé, alors bien sûr, dans les feux en haut, hein, dans les feux rouges, donc ceux qui sont en bas, d'accord? Les deux. Celle-ci, maintenant, le 1.3, c'est dans la LED orange à gauche, ici. Ok. Voilà. Parfait. Top. Et la dernière, donc, la 1.4, elle vient se mettre en dessous, ici, côté droit. Voilà. Voilà, parfait. Voilà. Impeccable. Et ensuite, on va fixer les câbles avec 4 rubans adhésifs ici. Et on va faire en sorte de bien les tendre cette fois-ci parce que voilà, pour les premiers. Voilà. Ok. Ici, là, on va l'étendre. Là, ici. On va prendre un autre ruban adhésif qu'on va fixer ici. Voilà. Et on va en prendre un autre ici qu'on va fixer là. Voilà. Ah, c'est parfait. Voilà. Là, les câbles dépassent ici. Et ici, on va en mettre un autre. Là, ça on fait dépasser. Là, on en met un ici. Voilà. Et on va en mettre un ici. Voilà. Et là, on a la partie de montée. Bien évidemment, on n'allait pas se quitter sans essayer cette partie et voir ce que ça donnait. Donc les câbles, il n'y a rien qui gêne. À part, bien sûr, ici, les câbles sur le côté. On va les mettre ici. Voilà. Voilà. Et là, fais attention au petit câble ici, qu'on l'abîme pas. Voilà. Et voilà. Regardez-moi tout ça. Comme c'est pas merveilleux.
pas joli ça? C'est très très joli. C'est top tout ça. Ah ouais, franchement, ça a de la gueule. C'est très très joli. Voilà les copains. Voilà les amis, la 31e box est maintenant terminée. On se retrouve très prochainement pour la suite de cette très jolie Lancia aux éditions Exo Collection. Vous avez tous les liens dans la description si vous voulez vous y abonner. C'est une très très belle maquette, très très bien détaillée. Vous avez toutes les autres vidéos depuis la première box sur la chaîne. N'hésitez pas à les revisionner si vous avez un doute sur votre abonnement. N'hésitez pas, elle est de très très belle qualité cette maquette. Et puis voilà, on pense à s'abonner, à activer la petite cloche de notification et à partager la vidéo. Ça coûte rien, c'est gratuit. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.